Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne AB Connect. On est ravis, on est content de vous retrouver encore une fois sur votre chaîne pour vous présenter de nouvelles vidéos qui parlent de déploiement, d'automatisation, de Windows Server, de GPO en général, de sécurité et tout le reste. Pardon. Donc aujourd'hui, on est très content, comme je disais. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter une nouvelle vidéo qui va parler de l'installation des applications de façon silencieuse sur le parc informatique. Si vous gérez un parc, vous avez des labos, vous avez un parc assez conséquent, donc allez installer une application sur tous les ordinateurs à la main. euh, un PC par PC, ça vous prend du temps, ça vous prend de l'énergie, ça vous fait perdre du temps. Alors vous avez la possibilité de le faire de façon silencieuse en masse sur tout le parc ou une partie du parc ou quelques ordinateurs ciblés. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Donc on va installer KeePass sur un PC. Donc ça pourrait être plusieurs PC. Donc on a un PC test et un Windows Server. Donc ici, on est dans notre contrôleur de domaine. On va télécharger une application qui s'appelle KeePass. KeePass, ça va faire aussi l'objet d'une vidéo parce que c'est un gestionnaire de mots de passe qui est très sécurisé, qui permet de gérer, de sauvegarder des mots de passe sans pour autant les exposer à la vue de tout le monde. Donc ça, c'est une petite aparté. Donc aujourd'hui, pour se lancer, on va aller télécharger notre logiciel KeePass en version MSI. Donc ici, moi, je l'ai déjà fait. Donc si vous allez là, j'ai téléchargé KeePass, je l'ai mis dans mon dossier. Alors, on va aller là. On va recommencer les choses à zéro. Donc, moi, j'ai téléchargé KeePass qui est dans mes téléchargements. Ensuite, j'ai déplacé ce dossier-là, ce fichier dans mon dossier qui est dans mon serveur. En fait, il ne faut pas le laisser danser. Il faut le mettre dans un dossier partagé AD01. Moi, je l'ai mis ici dans mon NetLogon et j'ai créé un dossier qui s'appelle application et je l'ai posé ici. Donc, à partir de là, je vais aller à travers ma GPO, aller chercher ce fichier-là pour l'appliquer à la GPO et il va s'installer sur tous les PC de mon parc ou bien sur tous les PC de l'OU que j'ai ciblé. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous tapez le nom de votre serveur, vous allez dans le dossier partagé que vous avez fait avec les PC qui ont accès à ce dossier-là et aussi poser l'application pour qu'ils aillent chercher l'installateur pour que l'installation, la GPO puisse installer ça correctement. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans votre OU, dans votre gestionnaire de stratégie de groupe, vous allez dans ici, moi je suis là dans mon domaine racine, vous avez ici des objets stratégie de groupe, vous créez un dossier qui s'appelle install KeePass, on peut même le supprimer et recommencer. Donc on va faire ça, donc on va aller là, créer nouveau, on va l'appeler déploiement, hop, on va l'appeler deploy. Alors, on va écrire des choses correctement. Deploy KeePass. On va faire OK. Donc ici dans Deploy KeePass, on va aller faire un clic droit, modifier. Une fois que vous avez fait un clic droit modifier, ça se trouve dans stratégie, paramètres logiciels et installation logicielle. Donc alors, je vais agrandir cette fenêtre pour couper installation logicielle. Une fois que vous allez dessus, vous faites un clic droit, vous allez dans nouveau, package. Alors, nouveau, package. Et dans package, il va aller chercher, soit vous allez chercher votre dossier qui est dans votre serveur. Moi, il est dans serveur NetLogon application. Donc, et là, il me retrouve mon KeePass. Je mets ouvrir et je le pose ici. Donc ici, vous avez la possibilité, soit vous êtes en publier, attribuer ou avancer. Donc attribuer, c'est-à-dire vous proposez l'application sur le PC du client et il s'installe. Le client n'a qu'à ouvrir et le paramétrer. Donc il est prêt à utiliser. Donc nous, on va mettre OK. Une fois qu'il c'est fait, donc là, tout est fait. On va aller ici juste
pour faire deux petits changements. On va aller dans Propriétés, Déploiement. Ici, on regarde tout ce qu'il y a à faire, modification générale. On vérifie tout ce qui est au niveau de la sécurité, catégorie. Donc là, donc des insights lorsqu'elles se trouvent en dehors de l'étendue de l'organisation. Ça, on laisse comme ça. On va aller dans Avancer et on va aller cliquer ici, Ignorer la langue du déploiement de ce type de package. Donc on va cocher ici. On va faire OK. On va appliquer. On va mettre OK également. Donc ici, on a fini presque la mise en place de notre GPO. Donc on va fermer ça. On va fermer notre gestionnaire de stratégie de groupe. On va laisser pour l'instant. Et après, il faut aller ici dans Deploy et aller dans... Il faut aller chercher le dossier sur lequel cette GPO-là va s'appliquer. L'emplacement du dossier. Donc l'emplacement du dossier, il va se trouver dans AB Connect. En fait, il va se trouver ici. On va aller installer le logiciel sur le PC de Bob. Donc sur le PC de Bob qui est là. Donc ici, on va avoir l'IP de Bob. Déjà, si il est en 3.6, est-ce qu'il ping notre serveur? Donc, alors, tac, il manque AD01. Donc, il ping bien SRV AD01 sur abconnect.labo. Donc là, on est bon. Alors, et Bob, si on regarde, c'est quoi ces paramètres? Tac, et tout ça, on peut, voilà, Bob, il est, son serveur DNS, effectivement, c'est le nôtre. Il est dans le domaine. Tout ça, c'est des prérequis. Il faut que le PC soit dans le domaine, il soit dans le membre du domaine et toute la fonctionnalité des HTTP DNS soit respectée. Et là, on sait qu'il est dans le domaine principal abconnect.labo et tout ça, c'est fonctionnel. Et ici, on voit que Bob, il n'a rien sur son bureau. Il a juste une application Edge et toute la base. Donc, on va retourner sur notre serveur. Donc, ici, on va aller dans Ordinateur et Direction. La direction, il n'y a rien. Donc, ici, on va aller dans Ordinateur, Computer. Le PC de Bob, on va juste le mettre ici, dans les ordinateurs de direction. En fait, à partir de là, on va aller appliquer la GPO de Keepa sur les ordinateurs de la direction. En fait, ça peut être stratégique, on va dire, les directeurs d'établissement, ils ont souvent des données confidentielles, sensibles. Donc, protéger leur mot de passe via une application qui fait la gestion des mots de passe est aussi pertinent. Donc ici, on va aller fermer cette fenêtre-là. On va aller chercher ici AB Connect, direction, ordinateur. Et ici, on fait un clic droit, lier un objet de stratégie de groupe existant. Et on va aller chercher ici, Deploy KeePass. Donc ici, Deploy KeePass, on met OK. Une fois qu'on a fait ça, on sait que la GPO, elle est liée et elle n'est pas appliquée. On fait clic droit, appliquer. Donc on l'applique, on met OK. Et ici, bon, notre GPO, elle est presque finie. Donc du coup, on va fermer cette fenêtre. On va aller dans le PC de Bob. On va ouvrir juste une invite de commande sur le PC de Bob. Donc du coup, on va taper gp-update/force pour voir si le déploiement de KeePass se fait après l'installation, après la mise en place de la GPO. On met gp-update. Alors, on est en train de me lancer des pages web. Et du coup, hop, on va aller ici, on va faire gp-update/force. Et ici, il va nous dire qu'il y a une GPO qui est en cours. Et pour l'appliquer, il faudra que le PC soit redémarré. Donc là, il va faire la mise à jour
des stratégies de groupe, de l'ordinateur. Après, il va faire de l'utilisateur. Ici, on va attendre. On va juste aller fermer cette fenêtre-là, qui est peu de temps de tac. On va laisser comme ça. Alors, la mise à jour des stratégies de groupe. Ok. J'ai l'impression que il va avoir un problème parce que est-ce que le disque a assez de place pour pouvoir installer l'application qui passe. Ça, c'est des choses aussi. Ah ouais, donc il a pas assez de place. Je crains que. Alors, ici, dans mon. Est-ce que je peux le faire à chaud? Je vais aller ici. Setting. Donc du coup, le PC de Bob, est-ce qu'il a assez de place? 14. Je fais ça. Bon, on va attendre, on va voir ce que ça donne. Par contre, ok. Donc là, il y a un avertissement qui nous dit que il a rencontré des problèmes. Est-ce qu'on veut redémarrer le PC? On va dire oui. Et il va redémarrer, voir s'il peut installer l'application de façon silencieuse sans que Bob puisse intervenir en fait, quoi que ce soit. Donc la GPO qui va s'appliquer. Donc l'ordinateur est en train de redémarrer. On va voir si au niveau du bureau de Bob ici, est-ce que on va faire ça. Hop. Ici, Microsoft, on va dire qu'on ne veut pas tout ça. Ici, est-ce que sur le bureau de Bob, on va voir s'il y aura l'application qui passe, qui va s'appliquer. Donc là, le PC de Bob est en train de redémarrer. Donc une fois qu'il a fini de redémarrer, on sera capable de dire que la GPU a fonctionné ou la GPU n'a pas fonctionné. Donc là, en ce moment-là, donc on a vu que il y avait une notification qui disait qu'il n'y a pas de place sur le disque. Donc, potentiellement, le PC, il n'y a pas assez de place. Et en ce moment-là, il faut voir aussi. Ça fait partie des prérequis d'avoir assez d'espace quand même pour pouvoir installer quelque chose. Si la taille de l'application est assez grande pour pouvoir s'installer sur un PC où l'espace disque n'est pas énorme, ça peut poser problème. Donc là, on va regarder. Voici le PC de Bob n'a pas assez de place. On va peut-être supprimer des choses, peut-être même rajouter de l'espace disque. Et ça, ça se fait facilement. Donc, laissons le PC redémarrer et aussi, après, une fois qu'il a fini, on fera un diagnostic. Donc, l'intérêt de cette vidéo, c'est aussi de montrer comment on arrive à déployer des applications de façon très silencieuse et très facile sur des postes de votre entreprise qui font partie de votre domaine. Donc là, on va se reconnecter sur le PC de Bob. Et là, on va voir si au niveau de son bureau, est-ce qu'il y a l'application qui passe, qui s'est installée. Tout simplement. Donc, s'il y a l'application qui passe, c'est que la GPU a fonctionné. S'il n'y en a pas, c'est que Bob doit faire quelque chose ou on doit intervenir pour débugger, voir ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et en ce moment-là, on trouvera la solution et aussi mettre en place des solutions de correction pour pouvoir appliquer de façon permanente les GPO. Donc là, ici, on voit que il n'a pas qui passe. Donc ici, on va, alors,
On tape qui passe. Donc là, on voit que l'application qui passe n'est pas arrivée. Bon, le PC il a du mal en fait, hein. Il n'a pas démarré correctement. CP résulte accélère. C'est pas ça. Tac. On va essayer de voir qu'est-ce qui a pas fonctionné chez Bob. Donc ici, il dit objet stratégie de groupe appliqué, objet refusé. Alors, profil itinérant, connexion via la liaison lente. Donc là, on voit que les options n'ont pas été appliquées car ils ont été refusés. Filtrage appliqué, non appliqué vide. Ok, donc du coup, attends, hop. Je pense qu'on a un souci avec le PC, mais normalement, il devrait s'appliquer. Donc là, il a du mal même à trouver, à mettre à jour les stratégies de groupe. Ok. Donc du coup, ici, on va dire oui. On va redémarrer le PC une dernière fois, voir ce qui se passe. Donc, tout ça, ça fait partie des installations, hein. Donc, à un moment donné, le débugage est aussi passionnant que la mise en place. Donc, on comprend pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et tout ça. Donc, du coup, alors, on va laisser redémarrer parce que là, le poste de Bob. Donc ici, Toto, il a combien d'espace disque? Il a 17 Go et lui, il a 14 Go. Il a un peu moins de disques. Ok. Hop. Alors, est-ce que Toto a fini? Toto. Non, Bob plutôt. Est-ce que le PC de Bob a fini de redémarrer? Donc, on va attendre, on va voir ce qu'il nous dit. Une fois qu'il a fini de redémarrer, on sera fixé et à ce moment-là, on aura la possibilité de checker si tout va bien ou il manque des choses. Là aussi, dans un environnement où on a des PC virtuels, nos serveurs virtuels avec Workstation, il faut s'assurer qu'on a assez de place et assez d'espace disque et assez de RAM pour pouvoir faire tourner toutes les machines. Donc là, on va faire une tentative de connexion de la session de Bob, voir si on a qui passe ou pas. Donc si on a qui passe, ça va. Si on n'a pas qui passe, on va dire que voilà, on a échoué l'installation. Et s'il y a qui passe, donc l'installation a réussi, la GPU fonctionne. Donc voilà. Donc au deuxième redémarrage, on voit qu'il y a qui passe qui s'est installé. Donc la GPU fonctionne correctement. C'est juste elle avait du mal à redémarrer correctement le PC. Une fois que le PC a redémarré comme il faut,
on a maintenant qui passe ici sur le bureau, donc qui s'est installé correctement. Voilà, mes chers amis, la vidéo que je voulais vous montrer. Là, donc, la GPU fonctionne, la possibilité d'installer tous les logiciels de manière silencieuse sur tous les postes de l'entreprise est faite. Donc le client, il a le cas juste aller ici, peut-être mettre à jour l'application et tout ça. Donc voilà, et l'installation se fait automatiquement. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.